Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Le mariage est une grande bénédiction, c'est une alliance noble, un lien sacré fondé sur la miséricorde, la tendresse et la foi. Mais dans notre époque moderne, les divorces se multiplient, les cœurs se brisent, les familles se déchirent. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment éviter le divorce selon l'islam, en revenant à la lumière du Coran et de la Sunna. 1. La base du mariage, la sincérité et la foi. 2 minutes. Le mariage ne repose pas sur la beauté, ni sur la richesse, mais sur la piété et la bonne intention. Le prophète a dit, la femme est épousée pour 4 raisons, sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui a la religion, que tes mains soient couvertes de poussière, c'est-à-dire, tu réussiras. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et cela vaut aussi pour les hommes. Une femme croyante doit chercher un époux pieux, sincère dans sa foi. Si dès le début, le mariage repose sur la foi, la prière et la sincérité, alors même dans les moments difficiles, le couple trouvera la force de patienter et de se réconcilier. 2. Comprendre la sagesse du mariage. 1 minute. Allah dit dans le Coran, Sourate Ar-Rum, verset 21, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Ce verset montre que le mariage n'est pas un champ de bataille, mais un refuge de paix. Le but n'est pas de dominer l'autre, mais de vivre ensemble dans la tranquillité, l'amour et la miséricorde. 3. Les causes du divorce. 2 minutes. Beaucoup de divorces viennent de 3 choses. 1. Le manque de communication. 2. L'orgueil. 3. L'oubli d'Allah. Quand on ne parle plus avec douceur, quand chacun veut avoir raison, et quand on oublie la prière, les cœurs se durcissent. Le prophète a dit, le croyant le plus parfait dans sa foi est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Rapporté par At-Tirmidhi. Le mariage, c'est une école de sabre, patience, de Rama, miséricorde, et de Hikma, sagesse. 4. Communiquer avec bienveillance. 2 minutes. Beaucoup de conflits pourraient être évités par une simple parole douce. Allah dit, et dis à mes serviteurs de dire ce qu'il y a de meilleur, car le diable sème la discorde entre eux. Sourate Al-Isra, verset 53. Dans le couple, il faut parler sans humilier, écouter sans juger, corriger sans blesser. Ne laisse jamais une dispute durer plusieurs jours. Le prophète a interdit au mari et à la femme de se bouder plus de 3 jours. Une petite réconciliation vaut mieux que 1000 excuses tardives. 5. Le rôle de la prière et du dhikr. 1 minute 30. Un foyer sans prière est un foyer vulnérable. Quand le mari et la femme prient ensemble, invoquent ensemble, demandent pardon ensemble, leurs cœurs s'unissent devant Allah. Le prophète disait, qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit pour prier, réveille son épouse, et si elle refuse, il lui jette doucement quelques gouttes d'eau sur le visage. Rapporté par Abu Daoud, la prière commune, le Coran récité ensemble, et les invocations du matin et du soir sont une protection spirituelle contre le divorce. 6. Le pardon et la patience. 2 minutes. Personne n'est parfait, ton époux ou ton épouse te blessera parfois, mais rappelle-toi, Allah aime ceux qui pardonnent. Allah dit, et que les gens de bien et de largesse ne jurent pas de ne rien donner à leurs proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et qu'ils passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur, verset 22. Le mariage solide, c'est celui où chacun pardonne souvent, oublie les petites fautes, et se concentre sur le bien. 7. Cherchez conseil avant le divorce. 1 minute 30. L'islam n'encourage jamais à divorcer sans chercher la réconciliation. Allah dit dans le Coran, si vous craignez un désaccord entre eux deux, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de la famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Sourate An-Nisa, verset 35. Avant de penser au divorce, il faut chercher le dialogue, les conseils, la médiation, les invocations, car le divorce, même s'il est permis, reste la chose licite la plus détestée d'Allah. 8. L'amour, c'est un effort. 2 minutes. L'amour ne reste pas fort tout seul. Il se nourrit. Chaque jour, il faut planter des gestes d'amour.
un mot doux, un sourire, une aide, une écoute. Le prophète était attentif à ses épouses. Il les aidait dans les tâches de la maison, il plaisantait, il écoutait, il se montrait tendre. C'est ainsi qu'il a été un modèle parfait d'époux. Imite-le, fais de ton foyer un lieu de lumière, pas de tension. Conclusion. 1 minute. Le mariage est un voyage vers Allah, pas un champ de compétition. Celui qui met Allah au centre de son couple aura la paix. Celui qui se rappelle que la patience et le pardon sont des adorations, verra la bénédiction descendre sur son foyer. Si tu veux éviter le divorce, mets Allah entre toi et ton époux, et non pas ton ego. Prie ensemble, parle avec douceur, et n'oublie jamais que le véritable amour, c'est d'aimer pour Allah. Clôture. Qu'Allah bénisse tous les couples musulmans, qu'il fasse descendre la sakina, la tranquillité, dans nos foyers, qu'il éloigne le divorce et la rancune, et qu'il unisse nos cœurs dans sa lumière et sa miséricorde. Wa assalamu alaykum.